des routes de vie, et qu'importe le chemin, avec Denis Chessou. Toujours avec Fabienne Thibault, qu'importe le chemin. Tenez, on va prendre comme la route de Paris. Alors là, bon, Oui, on va passer par Paris, ouais, mais on va faire rapidement. quand même un petit bout de campagne à Paris, puisqu'on va aller au Salon de l'Agriculture. Bon, bah, je ne vais pas sortir le plan du 15e arrondissement. Non, parce on qu'on va sait garder Port de ça dans nos Versailles, têtes. Oui, C'est oui, Port de oui, Versailles, tout le monde connaît. bien sûr. C'était en 2000. J'avais cette année-là une activité Charolais, avec le Airbook Charolais. Quand je suis tombée devant deux races de porcs absolument extraordinaires, le noir de Bigorre, ou Oui. le porc gascon, et le porc basque, dans un petit coin du Salon de l'Agriculture, dévolu aux races porcines locales, qui sont aussi une très grande richesse patrimoniale. Mais là, j'ai la carte de la Bigorre. Parce Donc que on vous va avez redescendre emprunté, maintenant mais oui, vous avez de emprunté Paris ces vers routes. la Bigorre. Alors nous avons entre Lourdes d'ailleurs et la Bigorre un coin qu'on connaît très peu qui s'appelle les Baronnies. Oui, Enfin, dont même- je suis ambassadrice, qui même un étaient peu plus loin, 27 d'ailleurs. communes toutes petites qui se sont réunies autour d'une historicité commune, s'appelle les Baronnies. Oui. Pays extrêmement attachant, pas très loin de Bagnères de Bigorre. Et là, donc, c'est un peu le territoire en Piémont, n'est-ce pas, de la réintroduction du cochon noir, qui était l'animal des maisons, des paysans, et qui également, après la guerre, on a éliminé ces porcs, on pense au noir de Bigorre, au porc gascon, au porc de Bayeux, au traditionnel porc breton, le large white, avec ses grandes oreilles en visière, qui était le porc traditionnel des Bretons, avec comme frères pyrénéens le gascon et le basque. Et justement, Au Pays Basque. et oui, et alors là, le Pays Basque que vous connaissez, cette vallée des Aldudes. Magnifique vallée des Aldudes, où notre ami commun, n'est-ce pas, Pierre Oteiza, lui a fait un travail de sauvegarde, de réintroduction de cette race basque, qui elle est rose et noire, et a fait toute une déclinaison de charcuterie et de salaison sublime. Alors, on va prendre la départementale 948, on va Oui. pas aller jusqu'en Espagne, mais on part de Saint-Étienne-de-Baïgorry, et là, on va retrouver Pierre Otaïssa, ainsi qu'un autre guide accompagnateur. On s'écoute. Pierre Otaïssa, quel âge ils ont, là, ces petits cochons, ces pis noirs, ici, dans cette vallée des Aldudes, quel âge ont-ils? Alors ces petits, ils vont sur 3 semaines. D'accord. Voilà, là ils sont en train de téter, c'est pour ça que ces petits cris qu'on entend là, tant que le lait ne va pas arriver, Ah oui. ben, ils vont appeler et voilà, bientôt ils vont se taire parce qu'ils vont téter. D'accord, donc ils appellent le lait en quelque sorte. Tout à fait. C'est un peu ça. Et alors là, il faut quand même préciser tout de suite que ces cochons sont en liberté. Et ça a été quand même quelque chose qui est un peu l'image de marque maintenant de cette vallée des Aldudes. Oui, le porc basque est élevé dans un milieu naturel et il peut naître dans une petite porcherie. Mais par contre, l'élevage du porc basque doit se faire en liberté en totale. C'est comme le randonneur de CO2 mon amour, il doit être aussi en liberté totale. Où cela? Eh bien, nous sommes en Basse-Navarre. Vous avez Saint-Jean-Pied-de-Port, P-O-R-T, bien sûr, donc au pied du col, et Cambo-les-Bains, qui sont pas très loin. Et puis donc, on rentre dans cette vallée des Aldudes, qui signifie chemin des hauteurs, c'est la haute contrée. D'ailleurs, c'est une autre vallée qui a été l'enjeu de lutte assez épique entre les gens de Baïgorry et puis les Espagnols. Ça a donné naissance à un pays qu'on appelle le pays Quin, le pays Quintoa. Et c'est en fait un territoire espagnol qui est loué à une poignée d'agriculteurs français. Et donc un peu plus bas, vous avez ce village, donc des Aldudes, et vous avez cette impression d'être en haute montagne, alors qu'en fait on est à 400, 500 mètres d'altitude, pas tellement plus. Vous avez ces oiseaux que l'on entend, et des forêts de hêtres, la plus importante est celle d'Iratib, et là vous en avez une très très belle, pas loin. Vous avez des couloirs de migration d'oiseaux, et puis surtout vous avez une clarté incroyable, vous avez ces collines verdoyantes, des châtaigneraies. Et on l'a compris, donc il y a ce porc basque, ce pie noir, donc race quasiment éteinte il y a 25 ans. Et pour nous servir de guide, eh bien, de deux personnages, donc Pierre Oteissa, que vous avez déjà entendu, l'homme qui a relancé cette race, et on va le suivre sur ce chemin des cochons élevés en liberté, et Dimitri Marguera, il est guide accompagnateur au Centre permanent d'initiative pour l'environnement de Saint-Étienne de Baïgorry. Vous prenez vos chaussures, elles sont lacées là, attention, faites attention, non, lacez bien vos chaussures, on y va.
Pyrénées-Atlantiques s'appelaient autrefois les Basses-Pyrénées, c'est peut-être pas pour rien. Surtout pour la partie basque. Hein. Les sommets sont très bas et très arrondis parce qu'ils ont été usés. Et puis peut-être la touche Pays Basque, là, on la sent vraiment par la fougère. La fougère et puis les petits affleurements rocheux. Alors des vautours dans le ciel, des milans. Au sommet, là, on voit des vaches. Et puis, alors, on voit une truie en train de se prélasser tranquillement. Parce que ce sont donc vos fameux cochons noirs en liberté. Ils sont en liberté surveillée ou bien ils sont... Non, 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 ils n'ont pas à être surveillés puisque vous voyez, ils sont tranquilles, tout seuls. Oui. Ils ont leur territoire. Et vous allez voir juste un peu plus haut, on va voir leur abri. Et ça, c'est des porcs qui ne dépassent jamais cette route, par exemple, Oui. puisque leur secteur, c'est cette montagne qui est en face. Et alors, c'est vrai que Pierre, vous avez, vous, un peu relancé cette vallée avec vos amis éleveurs. Et là, on est dans les années 89 et vous les avez relancés grâce à ce cochon. Parce qu'à cette époque-là, il y avait plus grand monde comme cochon basque. Non, c'est vrai que le porc basque avait pratiquement disparu du Pays basque, oui, puisque c'est grâce à l'ITP, l'Institut technique du porc, qui avait recensé mais le peu de bêtes qui restaient, puisqu'à l'époque, il restait une trentaine de bêtes. Oui, donc c'est vraiment, c'était la survie, quoi. Oui, qui se trouvaient plus dans des zoos, des parcs animaliers. Et c'est un petit peu grâce à eux qu'on a pu remettre ça sur pied. Et pourtant, dans les années 30, 1930 à peu près, il y avait 150 000 bêtes. Tout à fait. C'est après la guerre, quand les nouvelles races sont arrivées, il fallait produire. Et bon, ça c'est un exemple en porc. Mais des exemples comme ça, vous en avez dans tous les domaines, aussi bien fruits, légumes qu'espèces. J'aime beaucoup la charcuterie. Ce que je préfère dans le cochon, moi, c'est la palette. Bon, on parlera de ça après, hein. Et vous, c'est pas la palette que vous préférez? Si. Ah, à propos, elle les a trouvés bons, les rognons, Madame Mariette? Ils étaient pas mauvais, mais un petit peu trop frais tout de même. J'aime mieux la palette. Ah, bah de nouveau vos cochons. Bon, il y en a un qui se soulage, c'est normal. La queue en tire-bouchon. Oui, oui. Ah, la pierre, ce sont des cochons heureux, même s'ils se mettent une gentille petite peignée de temps en temps. C'est-à-dire un peu de boue, un peu d'eau, et ça nous fait un cochon, je vais dire, comblé, quoi. Heureux. Hein. Alors, il y en a un qui est quand même extrêmement futé. Il s'est planqué carrément, il est dans l'auge, lui. Hein, et puis, alors, les autres, ils peuvent toujours courir. J'y suis, j'y reste. Hein. C'est celui qui est immergé à peu près à moitié, à mi-corps. Il va rester 5-10 minutes là-dedans. Ensuite, il va se lever, il va laisser la place à un autre. Et pendant ce temps, l'auge va se remplir. Et le prochain va faire déborder l'auge. Et comme ça, il y a de l'eau pour tout le monde. D'accord. Organisé. Ah oui, bien. Futé, hein, le cochon basque. Hein. Et alors, ils ne bousillent pas la nature parce qu'ils ont un anneau, je crois, dans le groin. Voilà, tous nos porcs sont bouclés. Voilà, ça, c'est important parce que l'instinct du porc, c'est de... Fouisseur. Hein. Voilà. Ouais, voilà, c'est comme le sanglier, un petit peu. Alors que quand il est bouclé, il apporte à la nature. C'est-à-dire que vous avez des touillas et les porcs, au lieu de fouiller, ils coupent les ajoncs, ils se font de la litière. Et un an après, vous avez avec l'humus, tout ça qui fond, vous avez la montagne qui se nettoie. Aujourd'hui, on a des parcelles où l'homme ne rentrait pas, autant des ronces que des touillas. Et aujourd'hui, c'est vert, c'est la prairie. Quoi. Donc des broussailleurs naturels. Quoi. Tout à fait. Et pour ça, il faut qu'il soit bouclé. C'est important. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au charbon. C'est bon, c'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais, je veux chanter le cochon. Le pâté saucisson. Répétons sur cette carte pollution. C'est bon. Et oui, tout est bon dans le cochon. Oui, chère Fabienne. Oui, Pierre Oteiza et Rose, qui ont eu l'amabilité de m'apporter des jambons sur griffe pour ma réception quand j'ai été reçu chevalier de la Légion d'honneur. Eh bien. Et il y en avait aussi des noirs de Bigorre. C'était un buffet somptueux. Que du terroir. Oh, bon. Denis Chessou, sur France Inter. Fabienne Thibault, nous quittons nos cochons.